Depuis 50 ans, l'église du Sacré-Cœur, avec son architecture contemporaine, fait partie du paysage libramontois. Ce vaste édifice, qui peut accueillir 700 fidèles assis, succède à une église dont l'existence fut éphémère. Construite dès 1900, alors que Libramont vient d'être séparé de Saint-Pierre et érigée en commune et paroisse indépendante, la première église accueille des fidèles dès 1902. Mais rapidement, vu l'accroissement rapide de la population, l'édifice s'avère trop étroit. Déjà dès 1945, la question s'est posée de savoir si on allait réparer l'ancienne église qui avait été endommagée par la guerre, parce qu'on voyait déjà que la population de Libramont augmentait, mais c'est resté lettre morte à l'époque. Par contre, dès 1960, un premier avant-projet est sorti, et c'est un deuxième avant-projet par la suite, et c'est seulement en 1969 que le projet définitif de l'église que nous connaissons ici est sorti, est signé. Nous avons retrouvé, aux archives de l'État à Arlon, les plans du premier avant-projet de nouvelle église. L'édifice a une nef de plus de 46 mètres de long sur plus de 27 mètres de largeur, avec chapelle d'hiver et vaste baptistère, pouvant accueillir 400 fidèles, ne verra jamais le jour, jugé trop onéreux. Le nouvel avant-projet, proposé par les architectes Mignot de Bruxelles, consiste en une vaste pyramide en bois lamelé collé, reposant sur 4 piliers en béton armé, lui conférant l'aspect d'un chapiteau, illustrant un texte de Saint Jean, il a dressé sa tente parmi nous. On part de la tente d'Abraham, mais il y a aussi les tentes de la transfiguration. Et la tente, c'est en même temps ce lieu de rencontre qui est chaleureux, mais c'est aussi le symbole d'une certaine itinérance. Donc on se déplace et le fait de se déplacer, ça fait référence à nos vies, aux vies des institutions, où il y a inévitablement des moments d'errance, des moments où on est un peu plus fragile et où on a vraiment besoin de repères. Outre l'impressionnante charpente, l'église héberge un chemin de croix en pierre de schiste réalisé par le Nancéen Gérard Thon. Le clocher en béton prévu dans l'avant-projet ne sera jamais construit. Il faudra attendre 1989 pour que l'édifice se voie adjoindre un clocher de 42 mètres de haut en lamelé collé. L'excellente acoustique de l'église fait en sorte que, outre les cérémonies religieuses, elle accueille régulièrement concerts et autres conférences. Nous sommes fiers de cette église qui est originale, qui est chaleureuse, qui est bien conçue. Et nous sommes fiers aussi et surtout de ce qui s'y vit. Je constate d'ailleurs un regain de dynamisme au sein de notre communauté et on ne peut que s'en réjouir et j'espère vraiment que le mouvement s'amplifiera encore davantage dans les années à venir. Le jour du 50e anniversaire de la consécration s'ouvrira par une messe solennelle à 10h30, animée par la chorale La Tournerie qui fête son 30e anniversaire. Une exposition retracera le projet de construction de la nouvelle église et un repas convivial suivra à l'école secondaire Saint-Joseph. 50 ans pour une église, ce n'est pas bien vieux, et pourtant la fabrique d'église a souhaité marquer le coup ce dimanche, en mémoire aux personnes qui ont permis à cet édifice de trôner depuis 50 ans au cœur de Libramont.